Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure euh, des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies. Et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes. On échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, c'est à nous. J'espère que vous allez bien. On va faire cette fenêtre sur soi comme d'habitude, sur la forme de la croix. Et en fin de lecture, je vous sortirai encore un petit oracle de la tattoo-thérapie pour clore. Pour clore cette lecture et voir s'il n'y a pas une petite phrase clé ou un mot-clé qui peut vous aider. Voilà, alors, Scorpion, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Scorpion, au cœur de votre focus durant ce mois qui vient, on a le pendu. Alors, c'est très bien. Le pendu nous explique que, pour une raison ou pour une autre, vous êtes probablement dans une situation un peu de blocage. Mais ce n'est pas par hasard non plus. Une situation un peu de blocage, je ne sais pas, vous avez peut-être la grippe, vous avez peut-être, je ne sais pas, c'est la grève, vous êtes à la maison, que sais-je, peu importe. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire grand-chose et vous mettez à profit cette opportunité pour prendre du recul. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul sur les événements de votre vie. Il y a peut-être 2-3 sujets qui méritent un petit peu que vous y investissiez de l'énergie, de l'attention pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre piste, un autre chemin, une autre idée, un autre projet. Vous prenez, enfin vous mettez à profit ce temps mort là que vous avez là en ce moment pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul et étudier tout ce qui vous entoure. Et vous verrez qu'à un moment donné, ça va faire, tiens, tilt, j'avais pas vu les choses comme ça. J'avais pas pensé que je pouvais faire ça comme ça plutôt que comme ça, ou j'avais pas vu que là, il y a peut-être une opportunité que j'avais pas saisie, que j'avais pas vue avant. Cette période, elle vous permet en fait d'avoir une espèce d'illumination, une compréhension différente des événements de votre vie. Pourquoi? Parce que vous prenez tout simplement le temps d'étudier les choses sous un angle nouveau. Vous regardez les choses peut-être sous un angle différent que celui que vous avez toujours observé jusqu'à présent. D'accord? On continue, on va voir. Dans la tête, dans la sphère mentale, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, punaise! En ce moment, la tour, ça y va. Hein? Oh, waouh, il y en a des tours, mais il y en a des tours. Bon, alors dans la tête, là, c'est la tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous comprenez ici, cette espèce d'épiphanie, cette espèce de prise de conscience, ça va faire boum! Waouh! J'avais pas compris ça comme ça jusqu'à présent. J'avais pas vu ça. Et là, c'est ok, je change radicalement une structure de ma vie. Je change radicalement de travail, de métier, de vocation, de maison. C'est un coup de foudre
Un coup de foudre, alors pas amoureux, mais c'est une espèce de prise de conscience qui arrive comme un coup de foudre. Ça fait waouh, j'avais pas compris. Eh bien là, maintenant, vous avez compris. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez pris le temps, durant cette période, je ne sais pas, de chômage, de maladie, de blocage, vous avez pris le temps, pendant cette période de blocage, d'être un petit peu plus élastique au niveau de votre mental et de regarder les choses différemment. Et là, boum, ça fait émerger une idée nouvelle, un projet nouveau, une compréhension nouvelle, une espèce de prise de conscience de quelque chose, mais ça vous tombe dessus, mais comme la foudre. C'est boum. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, loin de là, mais c'est la rapidité et la surprise de l'événement qui peuvent vous prendre un petit peu là. Alors, ici en bas, on a le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer durant cette période. Et on a la 4 de bâton. Très bien. 4 de bâton, c'est les 4 pieds d'une chaise. D'accord? C'est la sécurité. On se sent à sécurité à l'intérieur de ce qu'on a bâti, de ce qu'on a construit. Ça ne remet pas en cause notre sécurité là où on est. Qui plus est, 4 de bâton nous parle généralement de célébration. On peut célébrer un mariage, on peut célébrer une naissance, on peut célébrer une union, on peut célébrer un contrat, on peut célébrer un diplôme. Il y a une notion ici de je célèbre quelque chose. Il y a une forme de je me prépare à vivre. Là, je suis en paix, je suis serein. La hache de guerre est enterrée. Je suis serein et je me prépare à vivre une période de prospérité, d'abondance, de paix et de sérénité. D'accord? Donc je fais la fête, je suis heureux, je suis bien, je suis satisfait, je suis à un endroit où je me sens en sécurité et je me prépare à ce que les prochaines années soient identiques à cette période de prospérité. Donc votre socle est solide. Il y a peut-être de la famille, mais en tout cas, vous avez la maison, vous avez, vous à l'intérieur de vous, vous vous sentez en sécurité. C'est pas ça. C'est vraiment au niveau de la tête, du mental. Donc, c'est une prise de conscience. Ou alors, c'est une idée de génie qui vous traverse. Pourquoi? Parce que vous avez un peu de temps. Et boum, une idée, waouh, ça, il faut que je le mette. Vous avez l'idée, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est vraiment au niveau mental. Ici, de là d'où vous venez, on a l'as de denier. Vous avez bâti, construit quelque chose. Vous provenez d'un endroit où vous avez osé investir peut-être dans la pierre, investir sur le plan financier, investir dans le denier. Le denier, c'est tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être aussi un carnet d'adresses. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet comment est-ce que je dois dire ça? De développer ce qui a de l'importance à vos yeux. Hein? Encore une fois, des relations, une maison, de l'argent, le travail aussi. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau diplôme que vous recevez et ça change complètement votre point de vue sur votre vie professionnelle. Vous venez d'un endroit où vous avez pris le risque d'investir dans une pierre sur le chemin de votre vie. Je construis ça, je bâtis ça parce que j'y crois. Et partant de là, après, là où vous allez, vers le valet d'épée. Vous allez vers de la communication, d'accord? Mais c'est naissant. Ça peut être suite à ce qui se passe ici, où vous prenez la décision de communiquer, de parler, d'écrire ou de verbaliser ce qui s'est produit ici. Attention néanmoins au fait que le valet d'épée, il n'a pas beaucoup d'expérience dans le fait de communiquer. D'accord? Il est un peu maladroit dans sa communication. Il peut blesser sans le chercher. Il peut faire de la peine alors que c'est pas ce qu'il veut. Il veut juste communiquer une idée, une pensée, quelque chose, mais il peut être un petit peu blessant. Accessoirement, ça peut aussi parler de début, de commencement, de démarches que vous pourriez faire, des démarches administratives ou des démarches sur Internet. Encore une fois, c'est de la communication. D'accord? C'est le début d'une communication. Soit envers quelqu'un, soit envers un environnement, une société, soit le début de pensées différentes où vous essayez peut-être de mettre en place ce qui s'est passé ici. Moi, je pense que c'est connecté à ce qui se passe ici. Franchement, je pense. C'est trop
pour que vous restiez avec ça comme ça. Vous devez en parler et vous allez en parler, mais encore une fois, faites attention aux mots que vous choisissez. N'allez pas blesser pour blesser. Et si ce sont des démarches, vous n'en êtes qu'au début. Hein. C'est vraiment le début de démarches que vous pouvez faire. Voilà mes chers. Alors, petit arcane, petit oracle, pas arcane, petit oracle ici pour vous. On va prendre ça et on a la fidélité. Je vais vous le lire. Alors, la fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Vous ne gardez pas les pieds sur terre. Ça vous permet d'avoir la situation sous un angle que vous ne pensiez pas que ça pouvait se présenter sous cet angle-là. Et quand vous comprenez que en fait, il faut tourner le truc pour voir l'issue, là, boum. Ok? Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et puis moi, je vous demande, s'il vous plaît, comme d'habitude, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Scorpion. C'est toujours aidant et utile de voir, ah bah tiens, lui, il a fait ça comme ça, là, elle a fait ça comme ci. Ça peut donner des idées, ça peut être des suggestions, ça peut aider à trouver de l'énergie. Voilà, donc c'est toujours utile. Donc merci de le faire. Et puis nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.